Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de l'émission Studio Vias. Alors, comme vous le voyez, nous sommes maintenant dans un tout nouveau studio flambant neuf et au fil des semaines, nous allons aborder divers thèmes de sécurité routière que l'Institut Vias traite au gré de ses études, par exemple. Aujourd'hui, le thème est assez atypique puisqu'il s'agit du gaz hilarant lorsqu'on conduit. Et pour traiter de ce thème assez atypique, je ne suis pas tout seul. Par écran interposé, je suis avec Madame Pire, qui est pharmacienne auprès du centre antipoison. Madame Pire, bonjour. Bonjour. Alors peut-être on pourrait commencer en donnant quelques mots d'explication sur les missions du centre antipoison. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour aider la population? Donc, le centre antipoison est un numéro d'appel gratuit pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans tout ce qui concerne les intoxications de tout ordre. Ça peut être médicamenteux, ça peut être pour les animaux, ça peut être pour les produits d'ordre ménager. Et donc, on essaye de renseigner la population via ce numéro d'appel d'urgence le mieux que nous pouvons. OK. Alors aujourd'hui, la problématique est un peu, particulière. Il s'agit du gaz hilarant, dans la circulation. Peut-être on peut commencer par le début. Pouvez-vous nous dire, exactement ce que c'est, ce gaz hilarant, et pourquoi il est utilisé lorsqu'on l'utilise de manière normale? Donc, ce qu'on appelle le gaz hilarant, c'est en termes chimiques le protoxyde d'azote. Et c'est un gaz qui est utilisé de façon correcte depuis plus de 200 ans. Normalement, on l'utilise dans tout ce qui concerne certaines interventions chirurgicales, mais également aussi, c'est un gaz qui peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire, comme par exemple dans les siphons à chantilly. Donc, effectivement, c'est un gaz assez répandu parce que d'une utilisation assez, assez fréquente. OK. Le problème actuel, c'est que son utilisation, initiale a été détournée, et qu'il est aujourd'hui utilisé par certains comme, hallucinogène, comme, drogue. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots d'explication à propos de la manière de procéder de ces personnes qui l'utilisent comme, drogue? Oui. Alors, c'est un gaz qui est contenu dans des petites cartouches. Quand on utilise ces cartouches, elles vont avoir un côté gelé qui peut donc geler à la fois les lèvres, la bouche et tout le tractus respiratoire jusqu'au poumon. C'est pour cette raison que pour éviter cet inconvénient, les personnes qui l'utilisent, pour son côté hilarant, le mettent d'abord dans un ballon avant d'inhaler ce qui se trouve dans le ballon. Alors, on en sait peu finalement, concernant l'utilisation de cette «drogue» entre guillemets, avant de prendre le volant, mais l'Institut Vias a réalisé une enquête auprès de 6 000 conducteurs dont les résultats sont quand même, assez, étonnants puisqu'on voit que, 6 des conducteurs belges disent: «Voilà, moi au cours du mois écoulé, j'ai conduit, sous l'influence du protoxyde d'azote, donc du gaz hilarant». C'est beaucoup. On voit aussi que c'est un problème qui est davantage présent, à Bruxelles que dans les autres régions, puisque à Bruxelles, on tourne autour de 15, donc 3 fois plus qu'en Flandre ou en Wallonie. On voit aussi que c'est un problème qui concerne, principalement les jeunes conducteurs, donc les moins de 34 ans sont, 34 sont, 14 à utiliser ce gaz hilarant de manière, assez régulière, et on sait aussi que c'est un problème essentiellement, masculin. La question qu'on est en droit de se poser, Madame Pire, c'est: est-ce que c'est dangereux et quels sont les effets auxquels on peut s'attendre lorsqu'on est au volant d'une voiture? Alors oui, effectivement, ce gaz hilarant peut être classé comme stupéfiant car il a des effets néfastes à court, à moyen et à long terme. Alors à court terme, ben, on va avoir un sentiment euphorique qui peut être somme toute
agréable, mais qui va être accompagné d'hallucinations colorées. Et par la suite, évidemment, ça peut aussi provoquer tout ce que peut provoquer l'alcool, donc ce sentiment d'ivresse et d'enivrement, avec des étourdissements, des nausées, une désorientation pardon, dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'une réactivité réduite, ce qui va poser évidemment de gros soucis sur la route. Ça peut aussi, selon la dose qui est inhalée, engendrer un manque d'oxygène au niveau du cerveau qui va conduire à une perte de conscience, un coma, voire la mort. Donc, on peut avoir des effets qui peuvent être peut-être agréables au début, mais qui par la suite, somme toute, ne vont pas l'être. OK. Alors, dans notre enquête, on a aussi vu qu'une proportion non négligeable de conducteurs l'utilisent en combinaison avec d'autres substances, que ce soit l'alcool ou d'autres drogues. Est-ce que ça vous étonne et quels sont les effets supplémentaires alors que l'on peut, auxquels on peut s'attendre lorsqu'on est au volant d'une voiture? M'étonner, ça ne m'étonne pas forcément. C'est vrai que le gaz hilarant est de plus en plus connu et utilisé à mauvais escient. Comme toute drogue, évidemment, à partir du moment où on les cumule, on va avoir aussi des effets cumulatifs en termes de toxicité. Et donc, cela va engendrer des problèmes qui vont être de plus en plus mauvais pour l'organisme également. Donc, comme toute drogue, l'idéal, c'est de ne pas en consommer. Maintenant, pour la conduite, oui, bah, c'est dangereux pour celui qui conduit, forcément, mais c'est aussi dangereux pour les accompagnants, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans cet état euphorique et hallucinatoire, vous pouvez aussi être une source de distraction pour le conducteur, même si lui n'en a pas consommé. Donc, effectivement, c'est vraiment pas quelque chose à utiliser avant d'aller en voiture, que ce soit en conducteur ou en convoyeur. Et pour les personnes qui, consomment régulièrement, ce gaz hilarant, quels effets, peut-on attendre à court terme et surtout à long terme? Est-ce que sur le corps, l'utilisation récurrente de gaz hilarant peut avoir des séquelles, ou des conséquences, importantes? Oui, à court terme, je vous l'ai dit, c'est plutôt tout ce qui est des hallucinations colorées et ce sentiment d'ivresse. Mais à moyen et long terme, on parle de détérioration des fonctions rénales et hépatiques. Euh, Ça peut aussi engendrer pardon, certains cancers, une carence en vitamine B12 qui va elle-même provoquer des troubles neurologiques. Donc ça peut être de la fatigue, des picotements, des paralysies, mais aussi des troubles de l'humeur. Donc ce ne sont pas des, des petits inconvénients et des petits, des petits problèmes. Ouais. Alors, le problème actuel dans la circulation, c'est que, ce protoxyde d'azote ne peut pas être détecté, lors d'un contrôle de police par les tests drogue. Donc les policiers doivent soit se rabattre sur l'article 8.3 du code de la route qui dit que à tout moment, le conducteur doit pouvoir effectuer, les manœuvres qui lui incombent, doit pouvoir garder constamment le contrôle de son véhicule. Mais plus probablement, il faut aussi se baser sur un article qui dit qu'il est totalement interdit, évidemment, de conduire en état d'ivresse ou en état analogue. Donc, en d'autres termes, par état analogue, état similaire, on entend quelqu'un qui aurait consommé des médicaments, du gaz hilarant et qui présenterait des effets clairs que le policier peut constater, de type avoir les paupières très lourdes, ne pas pouvoir tenir debout, tenir un discours qui est pas très cohérent. Enfin bref, c'est sur la base de cet article alors que le policier peut se baser pour verbaliser le conducteur.
Et les sanctions sont assez sévères, hein, puisqu'on parle de 200 € minimum, jusqu'à 2 000 €, et des déchéances du droit de conduire qui peuvent aller de 1 mois jusqu'à une déchéance, à vie du droit de conduire. Parce que, c'est très dangereux évidemment de circuler sous l'influence de drogue, que ce soit du gaz hilarant ou d'autres choses. Et on sait aussi que ces dernières années, le nombre d'accidents impliquant les jeunes conducteurs, est resté, similaire entre 2007 et 2019. Par contre, il y a eu plus de tués et donc en d'autres termes, ces accidents ont été plus graves et il est possible, que l'accroissement du phénomène des drogues au volant, joue un rôle. Alors madame, Pire, pour conclure, quel message avez-vous à donner à ces jeunes qui utilisent du gaz hilarant, que ce soit d'ailleurs ou non, avant de conduire? Est-ce qu'on peut vraiment faire passer un message de sensibilisation? Parce qu'on a l'impression que ces derniers mois, ces dernières années, l'utilisation de cette substance a tendance à se banaliser. Mais le conseil est assez simple. Moi, je vous dirais que le mieux, effectivement, c'est de ne pas en consommer, de ne pas en consommer au volant vu tous les risques, mais de ne pas en consommer tout court parce que même si on ne reprend pas un véhicule, on met quand même, en fonction de la dose qui sera inhalée, on met quand même sa vie en danger, très clairement, que ce soit avec les impacts à moyen long terme, sans parler de la mort si la quantité est trop importante. Donc, utiliser ce type de drogue, comme toute drogue évidemment, va, va mettre, à mes yeux, inutilement notre vie en danger. Et une vie, on n'en a qu'une. OK, merci madame Pire, j'espère que le message sera, bien passé. Merci en tout cas pour toutes ces informations sur un phénomène, qui est relativement méconnu, à savoir la combinaison de ce gaz et le fait de conduire un véhicule. On espère, que les conducteurs, qui le font auront entendu le message, à la fois pour la sécurité routière bien entendu, et également pour la santé. Et il me reste maintenant à prendre congé de vous et à vous souhaiter, une bonne route et à vous retrouver au prochain numéro de l'émission Studio Vias. À bientôt.